à tous, je suis Patrick, bienvenue aux thérapies online. Je vais vous présenter rapidement mon travail ainsi que les thérapies que je propose. Et dans un deuxième temps, dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi, les raisons pour lesquelles la thérapie online fonctionne très très bien, aussi bien qu'une thérapie présentielle, parce que c'est souvent une interrogation que les gens ont et qu'on me présente régulièrement. En introduction, avant de présenter mon travail, je veux vous dire tout de suite que le principe ici, c'est quand vous entrez en contact avec moi, soit à travers WhatsApp ou Skype, immédiatement après, je vous recontacte pour qu'on établisse un premier rendez-vous, en général d'une vingtaine, 20 à 30 minutes, et ce rendez-vous est totalement gratuit. Il est destiné à avoir un premier entretien et éventuellement à ce que vous puissiez me poser des questions et moi que je puisse vous éclairer un peu plus sur toutes les thérapies que je propose et qu'on voit ensemble de quelle manière on peut adapter tout ça à vos objectifs. Et donc, je répète, c'est totalement gratuit. Pour moi, c'est important parce que ça vous permet finalement d'avoir une opportunité de choisir de faire une thérapie en toute conscience, en ayant toutes les informations. Voilà, donc ça c'est la première chose très importante que je voulais vous communiquer. Alors, à propos de mon travail, la première chose à dire, c'est que je suis dans la ligne de la psychologie analytique, c'est-à-dire la psychologie jungienne du grand psychiatre Carl Gustav Jung. Je propose essentiellement 3 thérapies. La première, la thérapie analytique, qui est donc directement dérivée de la psychologie analytique. Bon, c'est un processus d'analyse. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite à ce propos, spécialement pour présenter la thérapie analytique. C'est une thérapie, on va dire, généraliste, qui est une analyse, une investigation pour comprendre finalement les structures et les modèles de notre psychisme et les raisons pour lesquelles, et les structures sur lesquelles notre souffrance est basée et évidemment de résoudre cette souffrance. La seconde thérapie que je propose, c'est l'hypnothérapie. Donc l'hypnothérapie, évidemment, c'est l'utilisation de l'hypnose, de l'état de transe hypnotique à des fins thérapeutiques. L'hypnose est de plus en plus connue, on en connaît son efficacité. J'utilise l'hypnothérapie de 2 façons. La première, conjointement avec, en association avec la thérapie analytique. Donc pour ceux qui font une thérapie analytique, il y aura toujours de l'hypnothérapie dedans. Ou j'utilise l'hypnothérapie toute seule, selon les troubles que vous présentez. S'ils ne sont pas ils n'ont pas une antécédence très grande et ils ne sont pas ancrés profondément dans le psychisme, alors effectivement l'hypnothérapie toute seule est très utile, très efficace, mais si c'est très fortement enraciné dans votre psychisme et que c'est quand même assez ancien, alors on a toujours besoin d'un processus analytique pour comprendre et approfondir sa compréhension de la systémique de vos troubles. Et on peut effectivement alors utiliser l'hypnothérapie, mais là plus comme un outil complémentaire. Voilà. Et le troisième outil, la troisième chose que j'offre, c'est la méditation, qui j'utilise bien sûr comme un outil complémentaire aussi au travail fait en consultation, parce que la méditation a des vertus extraordinaires et qui permettent premièrement d'amplifier le travail qu'on fait en session, d'approfondir les effets thérapeutiques et surtout vous permet de continuer à faire un travail entre les sessions chez vous et de gagner en autonomie. Et en plus effectivement la méditation n'a pas évidemment qu'une fonction thérapeutique, elle est aussi un merveilleux outil de vie pour avoir une maîtrise de sa vie bien plus grande. Enfin, de toute façon, ça veut dire que vous profiterez d'un enseignement méthodique, une méthodologie assez simple de la méditation, et donc évidemment c'est un bénéfice supplémentaire de ce que j'offre.
Alors, j'annonce ici que bientôt je vais inclure l'art-thérapie dans mon travail, dans les thérapies que j'offre. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de présentation sur ça, mais ça ne saurait tarder. Donc, je suis aussi art-thérapeute, depuis pas mal de temps aussi, et bientôt, je vais offrir l'art-thérapie online. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'il faut, c'est que vous alliez visualiser les vidéos que j'ai faites qui parlent, une de la thérapie analytique, l'autre de l'hypnothérapie et l'autre de la méditation, pour que vous compreniez bien les spécificités et la grande utilité et la grande efficacité de chacun de ces outils thérapeutiques. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi les thérapies online fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent aussi bien que les thérapies présentielles et que, il faut petit à petit se défaire de ces légendes qui voudraient faire croire que les thérapies online sont moins efficaces que les thérapies présentielles. C'est pas vrai, les thérapies online sont très efficaces et la raison est la suivante. La première raison, c'est que toutes les thérapies, finalement, sont basées sur un même principe, c'est le principe du langage. Alors, finalement, il faut comprendre pourquoi les thérapies sont basées sur le langage et qu'est-ce que ça implique. La première chose, évidemment, c'est qu'on ne peut pas imaginer entrer en thérapie sans le faire avec un interlocuteur, hein, en l'occurrence le thérapeute. Donc, dès qu'on est deux, ça implique l'utilisation du langage, parce qu'effectivement, à un premier niveau, il faut pouvoir communiquer. Donc le langage, dans un premier temps, a une fonction communicatrice, c'est-à-dire qu'on va communiquer entre thérapeute et patient, on va dire de quel mal on souffre, comment on se sent, quels sont les événements qui ont fait surgir la souffrance qu'on apporte en consultation. Enfin voilà, on va commencer à communiquer des faits factuels. Hein. Je vais donner un exemple. Là, par exemple, quelqu'un de ma famille est mort, voilà, je me sens dépressif, ou je ne sais pas, enfin bon bref, des éléments factuels. Donc ça, c'est le premier niveau de langage, c'est le niveau communicationnel pur, factuel. Mais on n'a pas que ça dans le langage, on a un autre niveau qui est un niveau symbolique. Et alors ce niveau symbolique, c'est quand on commence à utiliser, alors évidemment des symboles, mais aussi des métaphores, des analogies, des comparaisons, qui font que finalement, on commence à parler non pas d'informations factuelles reliées à des faits, mais d'informations qui abordent un domaine plus nébuleux et qui a affaire au domaine de l'intériorité, et donc à un domaine qui est pas forcément rationnel et qui évolue entre l'inconscient et le conscient. Et donc, c'est par exemple des propos du type, si quelqu'un par exemple a été licencié, qui va dire j'ai l'impression que ma vie s'est effondrée et j'ai l'impression d'avoir pris un coup de poing à l'estomac. Voilà. Des métaphores, des images, des analogies qui font que, effectivement, ce langage symbolique nous permet de parler de choses qui ne sont pas exprimables directement. Donc ça, c'est un autre niveau de langage qui est beaucoup plus subtil et qui a aussi des implications cachées, c'est-à-dire qu'un symbole fait toujours appel à un autre symbole qui est souvent occulte. Et donc cette dimension symbolique, qui va utiliser des métaphores, fait toujours appel à une dimension occulte, quelque chose de caché, qui permet, lorsqu'on commence à examiner cette dimension, de récolter des tas d'informations sur le psychisme et l'humanité du patient qui vient nous visiter. Alors ça, c'est le second niveau. Mais on a encore un troisième niveau qui est un niveau structurel, inconscient, on va dire, du langage. Le langage est capable de révéler des modèles, des structures inconscientes de la psyché du patient. C'est-à-dire la façon dont s'organise
le langage du patient révèle des structures profondes, souvent inconscientes, du psychisme. Et donc, simplement par l'action du langage, par l'utilisation du langage, on est capable, et évidemment les thérapeutes sont formés à ça, de comprendre les structures de l'inconscient et du psychisme du patient. Alors, évidemment, le langage, tous les niveaux de langage que j'ai évoqués, pour l'instant, sont au niveau, on va dire, d'une écoute. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute quelqu'un, on peut comprendre ce qu'il dit à 3 niveaux. Niveau factuel, niveau symbolique et niveau structurel inconscient. Mais évidemment, comme le langage est un instrument réciproque qu'on utilise en va-et-vient, alors le thérapeute peut utiliser le langage aussi pour influer sur justement la symbolique et les structures inconscientes du patient. Et c'est exactement, finalement, le processus thérapeutique de 99% des thérapies qui sont fondées sur la base du langage. Voilà, donc ça c'est un point très très important à comprendre. Finalement, 90% du travail que l'on fait en thérapie passe par le biais du langage. Mais il y a un autre niveau de langage encore, qui est ce qu'on appelle le langage non verbal, c'est-à-dire un langage qui passe par les mimiques corporelles, les animations du faciès, et tout ce qu'on peut communiquer finalement par signes et par expression corporelle. Et cette dimension est aussi très importante parce que, en fait, quand on sait, on est habitué à la comprendre, elle complète le sens du langage parlé. C'est-à-dire que l'être humain, finalement, ne parle pas seulement d'un point de vue verbal, il parle aussi, il complète sa verbalisation par un langage corporel. Et donc, c'est fait aussi partie des éléments qui entrent en jeu dans le processus thérapeutique. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas que le langage, et une autre chose est importante à dire, à signifier, c'est qu'effectivement, il y a toute une part plus mystérieuse, totalement informelle, qui ne passe pas par des signes, qui fait partie de la communication entre deux êtres humains. Et c'est ça, on va dire, quelque chose qui est plus sur un plan énergétique et sur un plan totalement inconscient. Et donc pour ça, je vais faire référence effectivement au fait que maintenant, depuis 30 ans, les gens sont habitués à utiliser l'outil Internet et effectivement, ils commencent à s'habituer à intégrer dans leur façon de fonctionner l'outil Internet pour se rentrer en relation. Et c'est ainsi que, par exemple, aujourd'hui, un grand nombre de gens rencontrent leurs compagnons, leurs compagnes ou font des amis à travers Internet. Et on a même des gens qui, finalement, tombent amoureux ou amoureuses sur Internet. Et donc ça veut dire qu'il y a une dimension de la communication entre deux êtres humains qui ne passe pas seulement par le langage ou par le langage parlé ou le langage corporel, mais qu'il y a aussi une espèce de chose informelle, énergétique, qui peut passer entre deux êtres dans une communication, même online. Et donc, on comprend bien que si aujourd'hui des gens arrivent à rentrer en relation sur Internet et même tomber amoureux, alors effectivement, dans une relation thérapeutique, on comprend bien qu'il y a aussi d'autres choses qui vont passer et que donc ça veut dire donc que ça marche. Ça veut dire que si quelqu'un est capable de tomber amoureux sur Internet, il est évidemment capable d'alimenter une relation thérapeutique sur Internet, sur online, parce que effectivement, l'outil Internet n'empêche pas que ces niveaux de communication qui sont effectivement, on va dire, plus nébuleux, plus mystérieux, existent, continuent d'exister. Et donc c'est aussi une dimension importante à rappeler, parce que ça valide complètement le processus
de la thérapie online. Alors vous me direz, mais si ça marche si bien, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui pratiquent la thérapie online? Ben, la raison est simple, c'est simplement à cause, on va dire, d'une habitude culturelle. Et ça se comprend facilement parce que ça fait finalement des milliers d'années que l'être humain est habitué à rentrer en relation physiquement. Et il faut expliquer qu'on peut comprendre cette difficulté conceptuelle d'accepter l'idée qu'une thérapie online fonctionne, qu'on peut se relationner virtuellement, parce que simplement, effectivement, pour l'être humain jusqu'à présent, le fait d'être en relation physique va engager ses 5 sens. Et ces 5 sens vont faire que finalement, il va valider l'idée de la réalité de la relation qu'il est en train d'entretenir. Alors vous me direz, oui mais c'est important, sans nul doute. Mais comme l'être humain n'arrête pas d'évoluer, il développe aussi d'autres possibilités, et donc c'est notamment la possibilité de la relation online, la relation thérapeutique online, qui fait que là aussi, on a une possibilité de valider la réalité de cette relation, mais on passe par d'autres biais. Voilà. Alors, mon objectif, c'est pas évidemment de dire que la relation en présence physique est à éliminer. Non, absolument pas. C'est comme le téléphone a été inventé, il n'a pas éliminé le fait de pouvoir s'écrire des lettres ou le fait de pouvoir entrer en relation physiquement. Voilà. C'est quelque chose en plus. Donc il ne faut pas aborder l'outil online comme quelque chose de discriminatoire. Non, c'est une proposition supplémentaire. Et donc l'objectif là de cette présentation, c'est de démontrer qu'effectivement, elle est totalement valide, mais elle n'invalide pas évidemment les thérapies présentielles. Ce serait idiot et absurde, ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc je pense que vous avez compris finalement ma petite démonstration, et donc ça pour dire que vous pouvez entrer totalement en toute confiance dans un processus de thérapie online parce que tout simplement ça fonctionne à 100%. Voilà. Alors évidemment il y a aussi un autre grand avantage dans la thérapie online, c'est que effectivement elle permet de ne pas se déplacer, de faire la thérapie depuis son domicile, et puis que aussi, donc c'est quand même pas un moindre avantage, elle permet aussi de faire des économies, parce que d'abord, elle va vous permettre d'économiser le transport, le stationnement, tout ça, mais aussi, elle permet de faire une économie pour le thérapeute qui, lui, ne va pas avoir l'obligation de louer ou d'acheter un cabinet de consultation, et ça, c'est des dépenses très lourdes qui, fatalement, sont répercutées sur le prix de la consultation. Voilà. Donc, c'est un des grands avantages aussi de la thérapie online, c'est qu'elle est beaucoup plus accessible à toutes les bourses. Voilà. Et donc, vous verrez justement, puisqu'on parle du côté financier, que j'ai une attention toute particulière, justement, pour les gens qui ont une condition financière modeste, et donc je fais un effort sur le prix des consultations pour que justement j'ai la possibilité d'offrir des thérapies pour toutes les bourses. Voilà. Donc, vous irez consulter le chapitre des valeurs du coût des consultations, les modalités pour entrer en contact. Voilà, je vous invite à visiter le site de manière un peu plus fouillée. Et puis, je vais en terminer là, simplement en disant que vous pouvez entrer en contact à tout moment. Je suis ouvert à toute conversation. Avec plaisir, on pourra effectivement voir comment on peut correspondre le plus possible à vos objectifs. Et puis, donc, je le répète, le premier entretien de 20 à 30 minutes est totalement gratuit. Voilà. Bonne visite sur le site, surtout visualisez toutes les vidéos pour que vous compreniez bien la teneur du travail que j'offre. Et puis, je vous remercie grandement pour votre écoute. Une bonne journée ou une bonne nuit selon, et paix à tous. Ciao, ciao, ciao.